le sommet de Pau, il y a 6 mois, venait conclure un moment très compliqué sur le terrain et un moment de tension entre partenaires. Est-ce que celui de Nouakchott, aujourd'hui, se présente sous de meilleurs auspices? Ouais, il est vrai qu'aujourd'hui, contrairement aux sommets autour du G5 qui sont des sommets annuels où l'on parle de sécurité et de développement, le sommet aujourd'hui de Nouakchott où sera présent, comme vous l'avez dit, le président Emmanuel Macron, a vocation à, évaluer, faire le point, le bilan, sur l'action sécuritaire et militaire qui a été menée contre les groupes armés terroristes, pardon, depuis les engagements de Pau. Et donc c'est un sommet qui rime essentiellement avec les aspects de lutte contre le terrorisme et donc avec la dimension sécuritaire et militaire de la problématique sahélienne. Donc évidemment, vous l'avez évoqué dans votre sujet, on se félicite d'un certain nombre de revers conséquents au niveau de l'État islamique au Grand Sahara, avec un focus opérationnel sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina. Il y a aussi la mort d'Abdelmalek Droukdel, le chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est intervenu début juin. Mais au-delà de ces victoires aussi bien tactiques, opérationnelles que symboliques, il est vrai que la situation sur le terrain se dégrade. La relation entre le chef d'État français notamment et ses homologues sahéliens est plutôt bonne. C'est vrai qu'en janvier, il y avait eu quelques tensions, mais surtout dans les analyses autour du sommet, puisque à l'époque, le sommet de Pau avait été perçu comme une sorte de convocation de la part du président Emmanuel Macron vis-à-vis de ses homologues sahéliens pour faire le point sur l'état de la lutte contre le terrorisme et l'état de la volonté aussi des partenaires sahéliens à poursuivre le travail avec la France. Aujourd'hui, le discours sera certainement plus policé, comme je le disais, avec un sommet qui mettra l'accent sur l'état et la situation, le bilan de la lutte contre le terrorisme, à voir les engagements et la poursuite, on va dire, des engagements pris en janvier, à voir dans quelle mesure aujourd'hui on va s'inscrire dans une forme de continuum et à voir aussi comment on met en contrebalance quelque part cet engagement sécuritaire et militaire avec une situation politique, sociale et des exactions commises aussi par certaines forces de sécurité et de défense de la sous-région, commises sur le terrain, qui évidemment alimentent la propagande des groupes armés terroristes et qui permet aussi, dans une certaine mesure, de recruter sur le terrain. Donc c'est un sommet aux accents sécuritaires qui devrait évidemment se dérouler dans de bonnes conditions, mais où il faudra vraiment faire le point concret sur l'ensemble du spectre de la problématique et pas uniquement sur les aspects sécuritaires. Vous l'avez dit, il y a eu ces 6 derniers mois un changement de stratégie militaire. Il y a eu des faits d'armes, des victoires stratégiques. La mort du chef d'AQMI en est une. On ne parvient pas toutefois, et vous venez de le rappeler, à sortir cette région de la spirale de la violence. Tout à fait, parce que comme je le disais à l'instant, les victoires sur le terrain, sur le plan militaire, ne sont pas suffisantes dans le sens où, et ça, c'est quelque chose qui est dit par les politiques et par l'ensemble des analystes, c'est que la dimension sécuritaire militaire, elle n'est pas suffisante aujourd'hui pour régler la problématique sahélienne. Il faut qu'il y ait des actions fortes au plan politique, au plan social, en termes de développement. Il faut des résultats sur l'ensemble de ce spectre-là, car la dimension sécuritaire et militaire, elle est essentielle, en tout cas à court et moyen terme, mais elle doit être doublée d'une approche qui soit politique, aussi bien au Mali dans le suivi de l'accord d'Alger, que dans l'ensemble des pays où il faut qu'il y ait l'accent qui soit mis sur le vivre ensemble et sur la lutte contre la pauvreté et la malgouvernance. Dans un rapport publié